Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve pour une toute nouvelle guidance. Alors il n'y aura pas de thème particulier ce soir, on va simplement laisser parler les cartes et voir ce qu'elles ont à vous dire, quel est le message à vous faire passer. Alors comme d'habitude je vous rappelle que c'est une guidance générale, donc forcément ça ne peut pas parler à tout le monde, donc vous prenez uniquement ce qui vous parle et si ça vibre pour vous. Pour les personnes qui souhaiteraient une guidance personnalisée ou encore un soin énergétique, vous pouvez réserver directement sur mon site internet marieguidance.fr. Allez, ceci étant dit, on va pouvoir commencer cette guidance. C'est parti. Alors, quel est le message à faire passer ce soir? Quel est le message à faire passer ce soir? Alors, par rapport à cette coupe, on me dit ici qu'il faut que vous fassiez attention à ce que vous dites. Alors, on va aller voir de quoi il s'agit exactement. On va compléter, ce n'est qu'une coupe, mais on me dit que par rapport aux mots qui sont prononcés, il pourrait y avoir un clash ou la suite de la discussion pourrait mal se dérouler. Bon, on va aller voir ce qui se passe. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus par rapport à cette coupe? Bon, on va parler ce soir d'amour. Donc visiblement, ce conflit, ou en tout cas il y a quelque chose qui est en gestation, on dirait qu'il y a des non-dits dans cette histoire, ou qu'il y a quelque chose qui vous démange, que vous avez envie de dire, ou c'est peut-être la personne en face. Hein. Mais bon, oui voilà, on parle bien de relations romantiques, on me parle d'être tombé amoureux ou amoureuse ici. Donc bon, il s'agit d'une discussion ici avec la personne que vous aimez, que vous avez dans le cœur. Et oui, bon, il y a de la colère ici. Alors je ne sais pas si c'est de votre côté, il se peut que vous soyez en colère contre cette personne. Et dans ce cas-là, je comprends beaucoup mieux la coupe qui vous dit faites attention aux mots que vous prononcez parce que ça pourrait vite dégénérer. Ou est-ce que c'est la personne de votre cœur? Bon, quoi qu'il en soit, juste à côté, on vous dit have fun, hein, donc détendez-vous, allez vous changer les idées, faites quelque chose, mais voilà, il faut tempérer un petit peu, faire redescendre un peu la pression, parce que des fois, on s'emporte sur un moment de colère, et puis après, on regrette ce qu'on a dit, et bon, les paroles, vous savez, les mots peuvent faire des dégâts, donc... D'accord, bah vraiment c'est... Alors c'est très particulier ce soir, hein. Je vous dis ce qui se passe là. Alors apparemment cette petite colère ou cette grosse colère, ça viendrait, on me dit, d'une autre femme. En tout cas, oui c'est ça, hein. C'est une rivale ou un rival, peu importe, que vous soupçonnez ou que vous auriez pu voir par le biais des réseaux sociaux. Donc il y a une petite histoire de jalousie, je pense, là-dedans, ou alors de suspicion. Oui, on vous dit ici que c'est comme si votre jugement par rapport à la situation était biaisé. Ou alors que vous vous êtes fait des films. Ou... Alors après, je vous dis vous, mais il se peut aussi que ce soit la personne de votre cœur qui soit dans cet état d'esprit ici. Hein. Si ça se trouve, c'est la personne en face qui s'est fait tout un tas de films parce qu'il a vu certaines choses. Il ou elle, hein, vous adaptez, n'oubliez pas que les énergies sont interchangeables, mais... voilà, par rapport aux réseaux sociaux, c'est possible. Hein. Donc, comme d'habitude, vous adaptez. N'oubliez pas que c'est du général. Ouais. Et le pire dans cette histoire, c'est qu'on garde les choses pour soi. Voilà, c'est bien ce qui me semblait dans cette coupe. Il n'y a rien de pire, en fait, que de ne pas dire les choses. Alors, peut-être que vous n'avez pas l'occasion, que la personne en face n'a pas l'occasion de pouvoir parler selon l'état de votre relation actuelle. Mais là, voilà, il y a des choses qu'on garde pour soi. On me dit qu'on masque ses sentiments, on ne dit rien. On se fait de fausses idées et c'est en train de bouillir intérieurement. Hein. Vraiment, c'est l'image qu'on m'envoie ici. Oui, il y a beaucoup d'espionnage, on me dit, dans cette histoire. Hein. Bon.
On va aller voir un petit peu cette histoire, comment ça va évoluer. Donc on va continuer avec cet oracle. Donc que peut-on me dire par rapport à toute cette histoire? Donc comment va évoluer cette situation? Comment les choses vont-elles évoluer entre les deux protagonistes de cette histoire? Donc qu'est-ce qu'on peut me dire de plus ici? Alors à la coupe, ici on me dit que vous êtes actuellement en train de combattre vos propres zones d'ombre ou encore vos doutes, vos peurs, mais que dans cette histoire, vous allez prochainement retrouver de belles énergies. Ici, c'est ce qu'on me montre. L'amour va de nouveau briller, donc l'amour est plus fort que tout, c'est ce que je ressens par rapport à cette coupe. Mais surtout, ce qu'on me dit ici, c'est que vous y verrez prochainement beaucoup plus clair par rapport à vos suspicions. Alors, tout va s'éclaircir. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus ici? Comment ça va évoluer toute cette histoire? Alors ici, ces deux premières cartes vous disent d'arrêter de vous prendre la tête, déjà. Voilà, il y a beaucoup trop de rumination mentale et du coup, ça vient empiéter finalement sur votre relation. On vous dit ici, vivez l'instant présent, arrêtez de vous poser trop de questions. Oui, on me dit qu'il est temps maintenant alors de décuver son vin, donc c'est-à-dire que... Voilà, il est temps de retrouver tout simplement son bon jugement. Faites preuve de discernement, c'est ce qu'on vous dit ici. Et là, pour le coup, on me parle bien d'une énergie masculine ici. Ici, on a une personne, en fait, qui est dans l'observation. Toujours pareil. Donc, une personne qui porte un masque, qui n'ose pas dire les choses, mais qui analyse, qui observe, mais qui, justement, est beaucoup trop dans le mental. Parce que pendant que cette personne-là pense, pendant qu'elle réfléchit, pendant qu'elle analyse, pendant qu'elle espionne, elle n'agit pas. C'est ça le problème ici. Et le plus gros problème finalement de cette personne, c'est comme si elle se sentait bloquée en fait. De ce que je peux ressentir ici, elle ne sait pas réellement quoi faire, comment réagir. Tout ce qu'elle sait, cette personne ici, c'est qu'elle ne peut pas vous oublier. C'est ce qui est écrit sur cette carte. Je ne peux pas te sortir de ma tête. Tu as laissé ton empreinte sur moi. Donc cette personne, elle vous a vraiment dans la peau. C'est ce qu'on me montre. Et c'est pour ça ici finalement cette carte, il est temps de décuver son vin, donc maintenant il est temps de, oui, de faire preuve de discernement, de regarder les choses en face. Il est temps de se ressaisir et puis de se secouer un petit peu aussi, d'avancer, de bouger, de passer à l'action. Bon, en tout cas la bonne nouvelle ici. Ouais, cette personne elle va finir par bouger, mais son plus gros problème à cette personne, voilà, c'est qu'elle a plutôt tendance à fuir ses problèmes plutôt que de les affronter. Je vous dis ici qu'elle court loin de ses problèmes. Donc au lieu d'affronter la situation, de dire ce qu'elle a à dire, qu'est-ce qu'elle fait cette personne? Elle fuit, elle se mure dans le silence, elle se braque, ou bon. Quoi qu'il en soit, ici, ce qui est certain, c'est que cette personne, en tout cas, elle vous aime. On a bien vu qu'elle vous avait dans la peau. Bon, elle vous aime d'un amour brûlant, d'un amour passionnel. C'est vraiment, voilà, vous voyez les flammes qu'on a ici. Donc, on me dit bien que de toute façon, à l'arrivée, cette histoire se finira de façon positive. Alors, ce que je vois aussi ici, c'est que cette personne, finalement, ce qu'elle fuit, c'est cette notion d'engagement. Comme si le fait de s'engager, ça lui faisait peur. Peut-être qu'elle a certaines blessures à épurer, peut-être qu'elle a certaines peurs dues aussi à un manque de confiance en elle. Bon, peu importe, mais on voit bien que finalement, dans cette situation, ce n'est pas vous que cette personne fuit, c'est le fait de s'engager, de se stabiliser dans une relation qui pourtant est un très beau cadeau.
C'est ce qu'on me montre ici. Parce qu'il y a beaucoup d'amour entre vous dans cette histoire. Bon, apparemment, ce qui se passe aussi, c'est que c'est dû à du karma ici. On vous dit, voilà, une relation karmique hein, avec cette personne. Donc, vous êtes en train de régler des vieux dossiers dus à des vies antérieures. Donc, c'est pour ça que ça dysfonctionne. Apparemment, il y a des choses à dépasser. Et sûrement que vous vous faites travailler mutuellement sur certaines choses ici. Oui, parce qu'au final, ça pourrait être une très très belle histoire, parce qu'il y a de l'amour des deux côtés, mais à l'arrivée, voilà, ce qui se passe, c'est de la façon dont se passent les choses ici, on se rend malade mutuellement. Il y a beaucoup quand même de chagrin par rapport à cette histoire. Hein. Eh oui. On vous dit que par rapport à tout ça, en fait, il faut que vous suiviez votre propre intuition, votre propre guidance intérieure. C'est très important. Vous êtes protégé dans cette histoire de ce que je peux ressentir, mais vous êtes surtout très bien guidé ici. Bon, et du coup, comment ça va évoluer toute cette histoire? Pourtant, vous avez de bons souvenirs ensemble, hein, de ce que je peux voir ici. Oui, vous avez vraiment vécu de beaux moments tous les deux. Alors, comment ça va évoluer? Alors, de ce qu'on me montre ici, il n'y aura pas d'évolution tout de suite, hein, de ce que je peux ressentir. Là, j'ai comme le sentiment qu'on va quand même tourner en rond dans cette histoire pendant un certain temps, hein, de ce que je peux voir, puisque de nouveau, on a une personne qui porte des œillères ou qui essaye de penser à autre chose. Donc là, bon, c'est une personne qui va essayer de noyer son chagrin dans l'alcool hein, par rapport à cette image. Mais bon, il se peut que votre autre noie son chagrin, ou en tout cas essaye de vous oublier en étant hyper actif au niveau du travail, ou en sortant, ou bon, voilà, peu importe. Donc on voit que pour le moment, on tourne rond dans cette boucle, mais qu'à l'arrivée, encore une fois, on me dit que les choses finiront par s'éclaircir. Donc pas tout de suite, hein, par contre. Puisque oui, il y a bien de l'amour. Voilà. On vous dit ici que cette situation nécessite de la patience parce que oui, on a une personne qui avance aussi vite que cette tortue. Hein. Alors elle est bizarre cette carte ici, elle te dit « Oh, tu es triste, adoptons un chien. » Oui, pourquoi pas. Bon, peut-être que du coup... on cherche finalement un échappatoire pour noyer son chagrin, c'est bien ce que je vous disais. Alors, bon, on vous dit que cette situation, encore une fois, évoluera lentement, donc il faudra faire preuve de patience par rapport à cette histoire. Et cette personne qui a peur de l'engagement, surtout, donc je ne vais pas prendre celles qui sont restées retournées, juste la dernière. Mais on vous dit qu'à l'arrivée, voilà, l'amour de toute façon entre vous ne pourra que croître avec le temps. Il ne va pas s'affadir, bien au contraire, c'est ce qu'on me montre ici, que c'est un amour florissant. Et il y aura à l'arrivée quelque chose que vous allez fêter. Hein. Ici, c'est à la tienne, à la mienne, à la nôtre. Hein. Donc, bon, je pense ici que les choses finiront par s'arranger entre vous. Et vous finirez par vous trouver, surtout. C'est ça le truc, c'est de parvenir à vous trouver à un moment donné. Mais pour ça, oui, il va falloir faire preuve de patience. Donc en dos de deck, on me parle ici d'une transformation personnelle qui est en cours dans vos vies respectives. Vous aussi, hein, vous êtes apparemment en pleine transformation, en pleine évolution spirituelle aussi, de ce que je peux ressentir. Et on vous dit que voilà, par rapport à tout ça, par rapport à tout ce qui se passe, par rapport à cette transformation en cours en vous,
ben, il va falloir tout simplement apprendre à lâcher prise par rapport à cette relation pour le moment, parce que ben, vous avez acheminé chacun de votre côté pour pouvoir épurer certaines choses, parce qu'il y a un cycle karmique aussi qui demande à être épuré, parce qu'apparemment il y a des transformations à faire en soi, parce que cette personne aussi de l'autre côté doit aussi faire un travail sur ses propres zones d'ombre et ses propres peurs. Et pour le moment, elle refuse de vraiment se regarder en face. C'est une personne qui ne se remet que très peu en question, pour le moment en tout cas. Mais pourtant, elle est complètement perdue sans vous, hein, ça c'est clair. Hein. Mais il y a un certain travail à faire, voilà. On a des addictions ici. Bon, et beaucoup de nostalgie. Ok. Allez, donc on va terminer cette guidance avec quelques cartes messages. Donc on va commencer par le petit oracle des guidances étoilées. Et on va continuer avec le petit oracle victorien. Alors, que peut-on me dire par rapport à cette guidance en résumé? Plonge à l'intérieur de toi-même. Tu es pleine de ressources, mais tu ne les vois pas. Alors plonge dans ton esprit, dans ton âme, et pars à la recherche de ces trésors, de ces alliés qui t'aideront dans ton chemin de vie. On me parle de la saison de l'été. Vis intensément jusqu'à la tombée de la nuit, sans la chaleur, les rayons du soleil sur ta peau. Laisse-toi envoûter par les délices de l'été. Donc on vous dit encore une fois ici, changez-vous les idées, vraiment, aérez-vous l'esprit, aérez-vous la tête, amusez-vous, retrouvez de la joie, de la légèreté dans votre vie. Et puis peut-être que les choses vont bouger sur l'été prochain. Donc effectivement, d'ici là, il faudra faire preuve de patience. Et enfin, l'amour. On ne peut pas vivre sans amour. L'amour peut être partout, dans un geste, dans un regard, dans un sourire. Alors, à toi de le trouver. Oui, ou aussi en adoptant un petit animal, pourquoi pas. Ils sont pleins d'amour. Et en dos de deck, laisse-toi aller, suis le flot de la vie, sens-toi libre et libéré, tu n'as rien à faire, laisse-toi juste porter par le courant. Donc encore une fois, on vous invite à accepter la situation telle qu'elle est pour le moment, lâcher prise et laisser faire les choses de toute façon. Soyez confiants, confiantes en la vie. Quand les choses doivent se faire, de toute façon, elles se font à un moment donné ou à un autre. Donc autant ne pas se prendre la tête, vivre sa vie, mener sa petite barque et puis vous verrez bien où elle vous mène. Allez, donc on va terminer avec une carte du petit oracle victorien. Si elle voulait venir, je pense. Sweet Home. En repli dans ton nid, loin de l'agitation et avec considération, va à la rencontre de ton être pour te reconnaître. Et oui, on avait bien vu ici la carte de la transformation. En dos de deck. Si d'une voix ou d'un choix tu ne te reconnais pas, et si tu es en désaccord avec ce que l'on attend de toi, affirme-toi sans craindre ce que l'on penserait de toi. Donc on vous dit ici, oui, c'est très important de vous respecter. Avant toute chose, faites ce qui est bon pour vous. Prenez soin de vous, c'est important. Donc voilà, c'est terminé pour la guidance d'aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu et que ça vous aidera. Donc n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, encore un commentaire. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et sur ce, je vous souhaite de passer une excellente soirée et je vous dis à demain pour une prochaine guidance.